On poursuit toujours à l'INPHP, on est à domicile avec le prochain candidat. J'ai nommé Éric Boa. Éric Boa de l'INPHP. On l'ovationne s'il vous plaît, on encourage nos candidats. Il vient défendre les couleurs de son institut, Éric Boa. J'ai eu un rêve à la suite duquel je me suis réveillé tout pâle car j'ai compris que le monde avance certes mais il va mal. J'ai eu un rêve à la suite duquel j'ai pris la décision d'utiliser des lettres formées des mots, combattre les mots qui nuisent à l'avenir de toute nation. Et j'ai vu la colombe et le corbeau marcher main dans la main, s'asseoir à la même table et picorer du Burger King. Non, mon rêve n'avait rien à voir avec celui de Martin Luther King. En revanche, j'ai vu nombre d'industries déverser les produits chimiques dans les eaux. Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère très haut. Mais chef, ce n'est pas bien et il me dit, ça ne fait rien à part les oiseaux, personne ne vit là-haut. J'ai vu nombre de personnes ouvrir le robinet et laisser couler l'eau à volonté. Mais c'est du gaspillage, les réserves d'eau mondiales s'amenuisent. Que boirons-nous dans 30 ans? J'ai vu des agriculteurs dont les champs étaient peuplés de pesticides, d'engrais que leurs propres semences. J'en ai vu d'autres qui, après récolte, défrichaient par le feu avec véhémence. Mais chef, ce n'est pas bien. Ces pratiques pourraient infertiliser le sol, accélérer la sécheresse, donc impacter l'agriculture. Et il me regarde, il me dit, fils, je comprends, mais tes bonnes pratiques là, il n'y a pas l'argent dedans. C'est là je me réveille à tout pâle car je venais de comprendre que le monde avance, certes il va mal, tellement mal que mon âme s'est écriée, por favor, et comme c'est l'heure, vas-y, slam. Nous coupons ces arbres, des forêts denses et claires, censées capter ces gaz à effet de serre et réguler la pluviométrie. Nous les coupons pour faire des livres, des meubles, du charbon. Et voici une autre source de destruction, mais bon, je passe. Et dans l'espace que laisse cette déforestation, tu ne verras jamais le reboisement, mais des terrains de sport qui poussent, de l'élevage qui se trémousse, élevage à qui est consacré quasiment toute l'eau douce, élevage premier émetteur de CO2, c'est pas moi qui le dis, mais toutes les sources. Et ces gaz qui montent perforent l'enveloppe qui protège notre zone appelée la couche d'ozone. Donc les rayons du soleil qui tentent puis entrent dans notre monde, cette fois-ci en quantité bien dosée, donc hausse la température, qui font les icebergs, qui hausse le niveau de la mer, qui favorise l'inondation des habitations. Parce que nous abusons. Oui, hier, avec intelligence, les saisons, l'on pouvait les prédire. Mais aujourd'hui, avec sagesse, l'on préfère subir les pluies diluviennes qui, quand elles commencent, ne veuillent plus s'estomper. Subir la sécheresse qui tend à s'éterniser, favorisant la crise alimentaire et de l'eau. Tout ça parce que nous abusons des ressources dont la nature nous a fait don, pensant qu'elles sont illimitées. C'est faux. C'est faux, sinon de forêt d'Amazonie, l'on ne passerait pas désert d'Amazonie. D'ailleurs, je m'inquiète pour la forêt du bassin du Congo, pour la forêt du Banco. Alors, aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, ne faites pas du suivisme, car les conséquences n'étant pas linéaires, chaque État va falloir réadapter toute solution. Ne feignez pas acquiescer et après vous opposer au fond pour la mise en place de telle solution. Non, car il ne s'agit pas de faire profit, il ne s'agit pas de faire la politique, mais il s'agit de s'unir et de combattre la crise alimentaire causée généralement par le changement climatique. Jeunesse africaine, viens. Et si nous ne pouvons pas reboiser, ne déboisons pas. Si nous ne pouvons pas ramasser, ne jetons pas. Si nous ne pouvons pas nettoyer, ne salissons pas. Et je lance mon cri à l'agriculture africaine qui est déjà providentielle. S'il te plaît, agriculture, jette un coup d'œil sur l'agriculture biologique en utilisant le paillage avec du matériel végétal mort pour protéger ton sol, en faisant des rotations de culture pour maximiser ton rendement, en te tournant vers les fertilisants naturels au détriment des pesticides et engrais pour polluer moins. Oui, je sais que le développement ne peut être dissocié de la science. Mais une science sans conscience qui entrave une telle nature
Et si, entre cesser de donner à manger et ne plus être capable de donner, il y a bien une nuance. Alors, entre utiliser et abuser, faisons bien la différence. Sinon, à cette allure, la nature tirera sa révérence. Et calme, slam. Éric Bois de l'INPHB.